Sénégal, bonjour, Satché, oup. Voilà en tout cas ce que semble dire. Bougane Gueye Dany, ou le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable de la philosophie Gumsebop. En tout cas, Walf continue de revenir en long et en large sur le programme spécial désenclavement PST, histoire de renseigner que Ndeketeyo, il est question, alors la question de 98 milliards de controverses. Vous le déconnez, wallahi talaï. Que retenir à ce sujet, sinon Sawai, le bulldozer du landerneau politique sénégalais, comprenait Bougane Gueye Dany, soupçonne des cafards, pour ne pas dire des cadavres, dans le placard de Goro National. Encore Goro National. Bon, en guise de tontoudou forox, Sawai, Goro National, comprenait Mansour Faye, de confier dans Walf Quotidien cette opération a suivi toutes les étapes de validation des prêts, vrais ou pas. En tout cas, Mbir Bangok, Yenengok semble rétorquer, source à ce matin, le journal piloté par Daouda Tchab, mon confrère, de nous livrer les Punkalima Moukourbaïfa, les Nganima Mumbolde Mouride, signé Bougane Gueye Dany, ou le bulldozer du landerneau politique sénégalais. En tout cas, Bougane largue des bombes à fragmentation, semble tenter de dire, bon, source A, sur ce point de considérer à plus d'un titre ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix. Bougane Gueye Dany, à savoir, Macky Sall a déclaré qu'il a investi en 10 ans 290 milliards à Seyou, alors que la région ne dispose même pas. Alors là, pas du tout d'infrastructure pour accueillir le conseil des ministres qui s'est tenu hier dans un chapiteau installé par Helcom Bash. Bon, restons avec source A, qui toujours au chapitre de Touy, signé Bougane Gueye Dany, de souligner les propos de l'homme. Comprenez, le Sénégal a emprunté 98 milliards de francs CFA à une entité londonienne pour le programme spécial de désenclavement. À la question de savoir, mais Anne-Khalisbi, Bougane Gueye Dany de Gumsebop, toujours dans source A de marteler l'argent a été placé dans une société privée dénommée ASCG-UK Limited. Le ministère des Finances n'a pas vu la couleur de cet argent. Insiste, persiste et signe Bougane Gueye Dany dans source A, le journal, de souligner d'autres propos de Sawai, ou le leader incontestable de la philosophie Gumsebop, à savoir Mansour Faye, comprenez Goro National, c'est où se trouve cet argent et pourquoi il est caché. Voilà les explications cartésiennes signées le bulldozer du landerneau politique sénégalais, comprenez Bougane Gueye Dany, toujours dans source A. Bougane Gueye Dany n'a pas usé de la langue de bois avant de dire à haute et intelligible voix, un haut responsable de l'État m'a appelé pour me dire qu'ils ont tout fait pour me mettre à terre, mais ils n'ont pas, alors là, pas du tout réussi à la question de savoir s'il y aurait une odeur de Neferembab dans un tchaya, et pas n'importe quel tchaya. 24 heures quotidien semble dire oui. Le journal piloté par Abdoulaye Diop, mon confrère, comprenez, 24 heures quotidien, de révéler à sa une programme spécial de désenclavement au ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement. Bougane Gueye Dany pointe un scandale à 98 milliards. À la question de savoir si le milliard est devenu l'unité monétaire du Sénégal, retenons le Kourbaïfal, pour ne pas dire le Molde Mouride, signé Bougane Gueye Dany, et relevé dans 24 heures quotidien, à savoir, l'argent a été placé dans le compte d'une société privée. Je dis bien, dans le compte d'une société privée. Cet argent n'a pas été vu par le ministère des Finances. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, selon Bougane Gueye Dany, toujours dans 24 heures quotidien, Mansour Faye doit sortir et éclairer les Sénégalaises et Sénégalais sur cet argent. C'est pourquoi j'interpelle Amadou Ba et Mansour Faye d'édifier les Sénégalais sur ces 98 milliards empruntés au nom de l'État du Sénégal. S'ils ne sortent pas pour nous édifier, je vais revenir pour parler des commissions qui ont été données. Bougane Gueye Dany dixit dans 24 heures quotidien. Que dire d'autre sinon ce que nous révèle le regard quotidien. À la une du journal, on peut lire scandale au ministère des Transports terrestres. Bougane Gueye Dany révèle un détournement présumé de 98 milliards de francs CFA. En tout cas, l'argent a été déposé dans le
le compte d'une entreprise privée à l'insu du ministre des Finances. Une transaction faite à l'insu du ministère des Finances a tenu à expliquer. Bougane Gueye Dany, d'après le Regard Quotidien, le journal d'ajouter, ce montant est une dette que le Sénégal va rembourser s'il ne s'explique pas. En attendant la suite, passons à Tribune Quotidienne ce matin. Le journal de revenir en long et en large sur les questions relatives aux produits de première nécessité, histoire de révéler qu'à propos de la baisse des denrées, les commerçants refusent catégoriquement. Les commerçants disent niet. Que dire à ce sujet, sinon ce que souligne Tribune, à savoir les milliards de la subvention n'ont servi à rien et absolument rien du tout. Tout sur le coût de la vie, avec Tribune Quotidienne qui révèle Macky Sall a-t-il tout sur le coût de la vie, avec Tribune Quotidienne qui cherche à savoir, histoire de faire savoir si en réalité des réalités ou encore en vérité des vérités, Macky Sall a une solution contre la vie chère. Et pour parler justement de la cherté de la vie, il y a Vox Populi ce matin, le journal de révéler effective depuis hier 1er mars, baisse du loyer, les chiffres, les cibles et les exclus. En tout cas, les baisses sont de l'ordre de 15% entre 0 et 300 000 francs CFA, 10% entre 300 000 francs CFA et 500 000 francs CFA et 5% au-delà de 500 000 francs CFA. Et ce qu'il a l'air de prendre pour argent comptant, d'après l'observateur l'Obs, gravite autour d'un fait, à savoir baisse du loyer en avant mars. Une commission dans chaque région pour veiller à la mise en œuvre du dispositif de régulation, informe l'observateur l'Obs. Le journal du groupe Futur Média d'ajouter les textes adoptés, la mesure effective depuis hier. Aujourd'hui, retenons, d'après l'observateur l'Obs, l'engagement ferme de Momar Nao de Ascosen. Et pendant ce temps, Libération révèle à sa une escroquerie pour ne pas dire doublanguerie autour d'une vidéo inexistante de Sonko et Adji Sarr, avant d'afficher Dorogay Abdounger du Kodas et Sidi Ahmed Maï au centre d'une sale affaire. En tout cas, les péripéties et dessous d'un sordide dossier. Voilà en tout cas ce que relève Libération ce matin. Le journal, en tout cas, d'afficher attention Doublang avec à la clé une histoire d'escroquerie autour d'une vidéo inexistante de Sonko et Adji Sarr impliquant Dorogay Abdounger du Kodas et Sidi Ahmed Maï. En attendant la suite de cette histoire bizarre de chez Bizarre, l'info quotidien de s'intéresser à une histoire de désunion tristement matérialisée par la défaite de Benno Bokk Yakaar aux législatives dans le Pakao et le Balantakounda, histoire de révéler Macky Sall savonne bien bon. C'est responsable de Goudomp, d'étoile. Waouh. Ainsi, le quotidien de révéler Benno, Macky contre le vote sanction, le sermon de Seyou. En tout cas, Sawai, Nyangal National Universel Mondial, a arboré son faroumbam de Nyangalman, histoire de confier d'après le quotidien, en faisant cela, vous portez préjudice à la coalition. Non. Quoi qu'il en soit, Vox Populi d'indiquer, après la débâcle des législatives, Macky savonne les responsables Benno Bokk Yakaar de Seyou avant de les rincer à l'humilité. Au même moment, l'observateur l'Obs parle de cassure de l'opposition. De quoi s'agit-il? De la scission à Yehui Askadui. Détoile. Waouh. Et là, le journal du groupe Futur Média de révéler Yehui Sénégal voit le jour. Ce jour, il convenait de noter d'après l'observateur l'Obs qu'une nouvelle coalition vient enrichir le paysage politique né des flancs de Yehui Askadui. Yehui Sénégal, en abrégé YES, est créé par 6 partis, dont 3 étaient dans Yehui Askadui et envisage de porter une candidature interne ou externe à la présidentielle de 2024. Informe l'observateur l'Obs à la question de savoir si la coalition Yehui Askadui, c'est comme qui dirait un sabar boutas, comme semble nous informer l'observateur l'Obs ce matin. Pour l'instant, l'As quotidien au chapitre de la présidentielle de 2024 de révéler les réformes pour un processus électoral apaisé, mais ne pas avoir la paix de l'âme. Voilà ce qu'on peut retenir en lisant l'As quotidien qui s'intéresse au cas Sitor Ndour devant la chambre criminelle de Dakar. Bon, le journal l'As de souligner les propos de monsieur Sitor Ndour, à savoir les conditions d'incarcération sont très difficiles et je suis malade. Bon,
L'info quotidien, toujours au sujet du procès Sitor Ndour, aujourd'hui renvoyé, de nous informer que ces avocats voient rouge et évoquent le cas Ousmane Sonko. Que retenir d'autre, sinon ce que nous livre Réumi Quotidien. Le journal de titre renvoie de son procès pour viol les touchantes confessions. Les touchantes confessions de Sitor Ndour. En tout cas, Maître El Hadji Diouf fond en larmes, nous livre Réumi Quotidien ce matin. Ce matin, Alerte Quotidien, pour sa part, de nous livrer accusé de viol sur mineur. Boursine Sitor Ndour campe sur la thèse du complot. En attendant, terminons avec Besbi, le journal, de revenir en long et en large sur les émeutes de mars avec 14 décès, sans coupable, histoire de titrer, on fait le mort. Et là, il s'agit d'inquiétude autour du procès du 16 mars prochain. Et là, mais là, tu donges de Jay Allah. Founou Diamati. Bon, vive le Sénégal. Hop! Ak ñi naan Pepe Kaler. Sénégal.